Aïe. Oups. YouTube, on se retrouve. Salut les gens, Internet, YouTube, tout le monde. Bref. Oui, parce que c'est bien de faire des intros un peu marrantes, un peu déconnantes et tout, mais quand on fait tomber, il faut ramasser. Enfin bref, on se retrouve pour la 8e partie du let's play. Ça fait... Oh putain, ça fait déjà 8. Oh là là là. Ça fait long, mais ça me fait toujours autant rire et j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, on va aller rechercher notre ami, vous commencez à connaître le topo, on va chercher notre copain, on va voir de combien il a monté, on continue l'aventure, on reprend un copain et c'est fini. Aujourd'hui c'est donc Onyx que nous allons aller rechercher, j'espère qu'il aura monté un petit peu, j'en profite pour enfiler ma petite, non pas capote mais dragonne. J'en profite pour enfiler la bague au doigt, pour ceux qui savent et qui ont le Pokéball Plus, sinon je vous la prends, on doit mettre le petit anneau sur le doigt. On est parti directement, j'espère que le let's play vous plaît toujours autant. Et ben c'est parti, play. Arrête de me crier dessus, tu vas encore te prendre une tatane. On continue. On va aller chercher Onyx. Ah. Sauvegarder. Emmener un Pokémon en balade. Promenade, j'y étais presque. On dirait une musique d'ascenseur, je trouve. Oui, s'il vous plaît. Alors, de combien est-ce qu'il monte? À mon avis, pas 45 000 comme notre ami Méloflé, mais il devrait monter quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? 3800. Oui, c'est clairement celui avec lequel on a gagné le moins d'expérience. Mais ça fait quand même plaisir. Oui, il n'a pas besoin de grand-chose pour monter. Quand même monter de 9 niveaux? Non, 10 niveaux, tout pile. Excellent. Frénésie. Oh, c'est pas mal ça. Je sais plus exactement les attaques. 20. Ok. On va enlever... étreinte. Allez, il va pour étreinte. Et 14 et 15 et... Oh non, grassement, bon, ça ne servira pas. Voilà, et 16. On est reparti, nous étions donc restés dans la maison, donc on va passer 1000 avec du Pokémon moment partagé. Oh, pas de super moment partagé avec lui. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué avec lui, j'étais assez pris aujourd'hui. Désolé Onyx, on fera ça une autre fois. Ah, mais j'ai quand même atteint 90 000, ça c'est sympa. Et les super bonbons qu'on gagne là-dedans, c'est totalement cheaté. On reconnecte. Nous étions donc dans la maison qui avait été, je veux dire, libérée d'espace par la policière, l'agent Jenny, naturellement. Et nous attendions donc de voir quel est le Pokémon qui avait foutu autant de bazar. Alors, ce que je vais faire avant, c'est qu'évidemment, on va faire sortir un Pokémon. Mais j'ai envie de changer. Ah. J'ai envie de l'inclure dans l'équipe Ratata. Ratatatatata. Bah, de toute façon... Boostifleur n'évoluera pas avant d'avoir la pierre plante, donc on va mettre Ratata en espérant le faire évoluer. Et ouais, on va le mettre derrière nous, un petit Ratata, ça va être mignon. Sortir de la Pokéball. Ce que je vais peut-être faire, c'est passer par le centre Pokémon par contre. Ratata. Oh, il est sorti, mais on l'a pas vu. Ratata. Viens mon petit. Oh, il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Par contre, c'est incroyable qu'ils soient aussi rapides, les Pokémon, quand ils sortent. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais... Oh, il a une petite queue en plumeau. En plumet, pardon. Bon. On va y arriver. Soignons vite nos Pokémon. Allez, saute. Saute, petit Nevoli. D'ailleurs, c'est totalement ridicule, parce qu'on voit l'animation, mais Nevoli est toujours sur le comptoir. Dommage. Oh, on va pouvoir enlever Onyx aussi. Alors, sac, on va enlever Onyx de l'équipe, je pense. Ah, quoique, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on le garderait exprès? Aussi, parce qu'on n'a pas d'autres Pokémon intéressants. Vous voyez que j'ai des abos supplémentaires. J'ai commencé une chasse shiny, mais le jeu n'a pas voulu, et puis il n'y avait pas beaucoup d'abos, donc je reporterai ça et je referai ça une autre fois. Enfin, voilà. Bref, bon, on va garder cette équipe-là, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, on est parti. Je n'ai pas vraiment fait attention à qui il y avait dans l'équipe, mais si c'est comme d'habitude, il doit y avoir
Notre Bulbizarre, notre Evoli, notre Pikachu et Mew, à mon avis, comme d'habitude. On va jouer avec un autre Pokémon aujourd'hui, parce qu'on a eu beaucoup Mew au dernier épisode. Et cette fois... on a vu Pikachu. Bulbizarre, on a fait l'arène type eau et roche en plus. Allez, on va mettre Evoli. Déplacer. Parce que c'est vrai que malgré que ce soit l'antagoniste, je ne l'utilise pas beaucoup. Je n'ai rien contre lui, c'est juste que j'ai envie d'utiliser d'autres Pokémon. Et puis Mew, c'est Mew quoi. Bon, suivant la piste. On en avait déjà parlé, non? Si je me dis un peu... Ah non, on n'aurait pas parlé. Oh, capacité tunnel, ça c'est plutôt sympa. Madame, on va sûrement forcer d'autres pauvres Pokémon à creuser les tunnels. Oh non, pas du tout piqueur. Viens, Ratata, on va leur mettre une raclée. Une patate, une patate. Yo, cinématique. Oh non. Toi, prends une patate aussi. Un alibi. Bien sûr, oui, on y croit. La roquette. Youhou. Sbire de la team roquette veut se battre. Ben viens. Oh, Alola, non, hein. Non, version normale. Bon, désolé si je ne suis pas très réveillé en ce début, je viens de bailler, c'est complètement scandaleux. Mais je viens de manger, donc phase de digestion. 19. Oh, je pensais pas qu'il était si au Mew. Pikachu niveau 2, c'est très bien, continue à monter. On voit ces petits coussinets. J'ai pas lu la phrase, désolé. Je t'ai totalement manqué de respect par rapport à ton dialogue. Oh, il parle encore? Oh, t'as gagné, je vais rendre ce que j'ai volé. Ah, on va la rendre au petit monsieur. Oh, il y a le trou dans la maison. Bye bye. Dans ton pet. J'ai failli sauter par erreur. On a un truc par là. Promis, je rentre à la maison, rendre la CT après, mais s'il y a un passage aussi grand, c'est quelque chose à trouver. Ou pas. Oh. Comment est-ce que j'ai fait pour rater ça, moi? Ouais, c'est parce qu'il faut trancher normalement. Ah, on est passé de l'autre côté de la barrière. Et si je dis pas de bêtises, on doit avoir une Pokéball quelque part. Ah non, c'est juste un raccourci. Ok. Ah, si, il y a une Pokéball. C'est ce que je pensais. Oh, il y a... Il me semble que c'est Thibaut, si je me souviens bien de son prénom. Est-ce qu'on va aller s'occuper de Thibaut? Ça, c'était l'école de dresseur. Allez, on va aller voir Thibaut, il y a un moment qu'on l'a pas vu. Ah, je t'attendais, Jockey Uno. Salut. On ne peut pas passer par le bâtiment d'entrée habituel, apparemment. Ah bon, c'est bloqué? C'est pas le tunnel, normalement? Si tu prends ce souterrain, tu ressortiras direct à Carmin-sur-Mer où tu trouveras une autre arène. Par contre, il fait un peu sombre là-dedans. Brrr. Il nous faudrait flash. Attends, bouge pas. Ah, ou nous donner une lampe de poche. Une lampe frontale. Une lampe frontale. T'avais un truc dans les cheveux. Comment c'est arrivé là? Vraiment, tout ça pour un rappel? Enfin, c'est très bien un rappel, mais faire un tour de magie. Oui, rappel qui permet de ressusciter un Pokémon KO, enfin de ressusciter, de remettre en état. Deux rappels. Tu vas aller jusqu'à combien comme ça? On sait jamais, ça te servira peut-être pour la prochaine arène. Tu doutes de mon talent? Un passe-bateau. Oh, c'est vrai. Que je peux lui en donner, effectivement. Pokémon super flippant, quel chochotte. Oups. C'est pas vraiment un Pokémon, oh là là. Mais oui, gros malin, à part Mew, il n'y a aucun Pokémon qui parle. Et puis Jaco qui peut répéter les sons. Je file à un de ces quatre. Salut. Oh, j'aimerais bien faire un test. Parce que je vois que les petits Pokémon... Et je me posais la question au tout début de savoir si on pouvait utiliser Léviator ou pas. C'est pas ça que je voulais faire. Dans la Terre, bien sûr, sur Terre. Et du coup, il faut le mettre dans mon équipe. On va me mettre à la place de Nix 2 secondes. J'aimerais bien tester. Parce qu'on m'a posé la question. Et je ne savais pas du tout la réponse. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il nous suit ou est-ce qu'on est sur son dos?
Utilise la TS navigation pour pouvoir monter sur le Léviathan. C'est bien ce que je pensais, on est obligé d'être sur l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, ça sert pas à grand chose. Ah, je viens de me faire chuter la jambe. On va mettre Onyx à la place, et du coup, on va monter sur le dos d'Onyx. Parce que je trouve qu'on sera plutôt sympa en mode... escalator. Voilà, c'est vraiment ça à quoi je pense tout de suite, un escalator, bien sûr. Mais du coup, il faut qu'on sorte de sa Pokéball. Non, c'est pas ça, c'est ça. Onyx, sortir de la Pokéball. C'est quoi ça? Ah, la coop. Faudrait qu'on teste une fois. Ah oui, effectivement, on est beaucoup plus grand. Et du coup, est-ce que ça passe par là ou est-ce que je descends? Oh, ça passe. Excellent. Je suis géant. Par contre, tu vas devoir rentrer parce que je pense que tu es un tout petit peu plus grand que la maison. Voilà. On est descendu en douceur, c'est trop bien. Monsieur... Je comprends pas qui c'est ce Pokémon, c'était pas un sablette. Et l'autre avait un Rattata, c'est pas aussi énorme un Rattata. Non, je peux garder tunnel, c'est trop bien. Alors, est-ce qu'on a un Pokémon qui pourrait apprendre tunnel? Coup de boule, on a déjà jackpot ébullition tunnel. Oh, il y en a quand même beaucoup, hein. Onyx, je pense qu'il l'apprendra tout seul, on va l'apprendre à Pikachu. Comme ça, si on tombe sur un type électrique, on aura de quoi se défendre. Je pense qu'on va... Est-ce qu'on enlève Vive Attaque? Ah non, parce que ça donne comme la priorité, mais bon, il est réputé pour sa vitesse. Ou bien on enlève Reflet. Moi, je vais enlever KG clair. Parce que on évite plus d'attaques avec l'esquive, visiblement dans ce jeu aussi, qu'avec vraiment la paralysie. Donc je préfère avantager le reflet. Hop là. Et ben nous repartons donc vers le nord. Enfin le nord, vers le haut. Vers l'infini et au-delà. Oui, j'avais oublié qu'on avait cette énorme chose avec nous. Est-ce qu'on est plus lent avec lui? J'ai pas l'impression, hein. Faut pas dire qu'on est plus rapide, mais... Oh, comment donner la nausée? Ah oui, ça il faut que je vous le montre. On va descendre. Oui, par contre... En fait, ça va être un peu chiant de faire tout le truc comme ça, on va pas se mentir. Je vais le rentrer, je vais remettre Rattata. Voilà. En faisant ma chasse shiny, je suis allé parler au petit monsieur qui avait un salamèche, je me dis, mais c'est bizarre. Et voilà ce qu'il nous dit. Je ne sais pas entraîner les Pokémon, et je songe sincèrement à relâcher mon salamèche. S'il reste avec moi, il sera faible pour toujours, le pauvre. Du coup, je cherche un meilleur dresseur que moi pour l'entraîner. Quelqu'un qui a capturé un max de Pokémon, par exemple. Dis voir un peu, t'as capturé combien de Pokémon? 56? Nickel, ça me dirait bien de te confier mon salamèche, du coup, ça te tente? Est-ce que ça nous tente un starter? Mais bien sûr, il nous manquera plus de carapuce comme ça. Salamèche obtenu. Bon, je ne sais pas à vous ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'un type feu, on crache pas dessus. Dans le pire des cas, on pourra toujours apprendre... Ah, il est plus petit que la normale. La flamèche au bout de sa queue émet un crépitement audible seulement dans les endroits calmes. Oh, il a une... J'en ai marre de dire des phrases de double sens, que plus longue que dans le dessin animé, j'ai l'impression. Oh, phrase à double sens, j'en ai marre. Pokémon lézard. Ok, on va les mettre dans l'équipe, hein, je pense. On va pas perdre trop de temps. Directement. Mais du coup, j'étais en train de réfléchir parce que notre Evoli qui a pris Evo Flambeau, il restait Evo Talasso et Evo Dynamo pour les attaques électriques, feu et eau. On a pris une attaque feu, le problème c'est que maintenant on va voir un Pokémon feu eau, niveau 14, en plus il est pas dégueulasse. Enfin, on a de quoi se défaire des Pokémon qui pourraient poser problème, genre les feux, on a des attaques sol et électriques avec Pikachu, donc on est bon. Bon allez, on va mettre ça à la mèche là. Je vais garder Rattata aujourd'hui. Mais du coup, vu qu'on a été chercher un salamèche... Oula, pardon, j'ai tapé dans le téléphone. Je pense qu'on va faire sortir salamèche, non? On est d'accord? On n'est pas d'accord? Tant pis, c'est moi qui décide de toute façon. Au pire, on changera un peu plus tard. Salamèche! Oh, on dirait vraiment qu'il court. J'ai envie de lui mettre un petit short de jogging. Alors, nous étions donc repartis de l'autre côté. Hop, on a fait tous les combats. J'essaie d'éviter un max, hein, parce que pour vite perdre du temps aujourd'hui. On va à l'essentiel. Je fais de toi mon essentiel. Bonjour madame la coach. Oh, rendez-vous galant. Bah oui. Ah, c'est pas une coach ici par contre, c'est juste un dresseur. Je vais pas dire lambda parce que
Top dresseur, un truc comme ça. Bah non, la coach, c'est juste. Oh, très joli. J'aime beaucoup ces cheveux. Magic. Type combat, bon, on n'a pas grand chose contre un type combat avec Evoli. Hein. Même de manière générale, il aurait fallu qu'on garde beaucoup. Niveau 16, niveau 19, je vais faire jet de sable. Pour essayer d'enlever un peu sa précision. Ah, du coup, on est plus rapide, ça c'est cool à savoir. Et puis je ferai vive attaque. Comme ça, je suis sûr d'être plus rapide que lui. Et au moins, il rattrape peut-être une ou deux attaques. Pas maintenant. Oh, ça va faire mal, je pense. Oh, je m'attendais à pire. Hop. Il attaque. Et si ça va pas, on enchaînera avec Evo Flambeau. On va enchaîner avec Evo Flambeau. Par contre, jet de sable, ça t'a pas fait grand chose. Hein. Oh, ça pue ça. Evo Flambeau, parce que le combat contre combat, ça servira pas à grand chose. Type feu, à moins que ce soit un peu plus violent. Brûler? Oui, mais ça brûle à chaque fois cette attaque là. C'est trop bien. Je pense pas que je meurs à cette attaque-ci. Si? Ouh, oui, effectivement, t'es pas bien. Mais au vu de sa brûlure, je pense qu'il meurt de toute façon avec un vive attaque au prochain tour. Comme ça, je suis sûr d'attaquer avant, et s'il ne meurt pas, il y a sa brûlure. Nickel, il est mort. On va aller soigner Evoli, hein, parce que je pensais pas qu'il prendrait si cher dès le premier combat. Ratata monte au niveau 13, génial. Tu m'as donné une bonne leçon. Ah ben, quand on veut faire la maline, on mange les roses par les épines. Voilà, si vous voulez m'appeler pour faire des proverbes. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Tiens, c'est pour te remercier. Frappe Atlas. Attaque de type combat, je pense. Combat ou vol? Je ne sais plus du tout. Équivalent au niveau du dos. Ah oui, ça c'est cool. Genre, si je suis niveau 36, ça va infliger exactement 36, les gars. C'est plutôt sympa. C'est tout. Bon, c'est le genre d'attaque que j'avoue n'utiliser que très rarement, parce que je trouve pas ça très intéressant. Désolé, j'étais en train de regarder un truc. Et oh, ça c'était pas très discret. Je regardais des infos sur Ratata pour voir à quel niveau il évolue, parce que je vois qu'il vient de passer niveau 13. Ok, et il évolue niveau 20 dans la nuit à Alola. Enfin, pendant la nuit à Alola, super. Du coup, je sais pas si on saura le faire évoluer. Oui, c'est... Ah ouais, mais qu'on est... On est vraiment pas doué, hein. On est à côté du tunnel qu'on devait utiliser pour aller à Carmin-sur-Mer. Et intelligent qu'on est, on a fait tout, sauf ça. C'est bien, ça fait 15 minutes qu'on enregistre, on a tourné en rond, c'est génial. Oh, quoique. Au même endroit que nous hier. Hier. Moi, je vais me transformer en québécois. Hier, je disais donc. Une baie frambi, merci. Je décapture. Allez, on continue Salamèche. J'aime trop la façon de courir de Salamèche, on dirait un... J'ai pas envie de dire on dirait un enfant, mais je trouve ça hyper mignon. Oui. Et celui-là, du coup, est plus lent que nous. Je crois que ceux qui sont à 4 pattes sont plus rapides. Ah non, parce que Miou, il vole. Ok, on continue de descendre. Non, c'était par là. On part à droite dans le trou. Enfin, dans la crevasse, dans la déchirure, dans les fissures. C'est pas beaucoup mieux. Et on descend tout. Ah, mais il y a un truc à droite. On n'a pas été voir tantôt. Ok, il faut tranchage, nickel. Nickel. Wouh. Et quand est-ce qu'on a une nouvelle tenue pour Evoli? Moi, je veux changer de vêtements. Qu'est-ce qu'il raconte ce petit panneau? Ça doit être tunnel ou quoi? Souterrain Azuria vers Carmin-sur-Mer. Oh, il y a des chances qu'il y ait des dresseurs à l'intérieur. Soigner Evoli. Je viens de faire tilt maintenant, moi. Je pense que ça peut être une bonne idée, hein, n'est-ce pas? Voilà, beaucoup mieux. On n'a pas regardé les infos de Salamèche, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit bonhomme-là? Parce que c'est bien, on est nouveau, mais... Alors, pudique de nature, personnalité attentif au son. Rencontré niveau 14. Il a griffe, rugissement, brouillard, flamèche. Ou des attaques de base, finalement. Et 1631, ça va. Encore 2 niveaux et on aura un magnifique reptincelle. Qui sera au-dessus de type feu. Quand je porte un Pokémon sur l'épaule, il m'indique les objets tombés à terre en me les montrant avec sa queue. Ah, ben vous voyez que je suis pas fou et qu'il est possible que Evoli frétille du derrière, excusez-moi l'expression, mais frétille du derrière quand il trouve des objets, donc je ne suis pas fou. Oh oui, les lignes rouges et bleues. Oh, ça c'est un souterrain qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Même en n'ayant pas joué au jeu, je sais que dans
C'est dans quel jeu qu'ils reprennent ce système-là? Dans Rouge et Noir, c'est possible? Dans Rouge et Noir, dans Noir et Blanc. Je sais plus. Oh, un flacon de parfum, ça, ce sera cool. Pour le moment, je ferai le chachène. Par contre, le fond du couloir perd de la luminosité au fur et à mesure qu'on s'éloigne, c'est plutôt stylé. Je vais dire, j'espère que c'est pas trop long parce que on va un peu s'ennuyer là. On se retrouve dans un centre Pokémon. Il fait vraiment sombre en souterrain, du coup les gens ils font souvent tomber des objets. Effectivement. Oh, je pensais qu'il y aurait des combats ou des interactions dedans, mais on a gagné 2 objets, super. Et où on a quoi en termes de Pokémon dans ce coin-ci? Un Goopix. Oh, alors, Goopix, mes petits amis, en Shiny. Shiny chromatique pour les non-connaisseurs, c'est en gros le Pokémon qui a une couleur totalement inhabituelle. Donc ici, il est orange, normal. Orange un peu roux. Et il est déjà magnifique. Mais alors, quand il est Shiny, il est jaune avec la mèche un peu rousse comme ça. C'est absolument magnifique. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur une vidéo de Mukita, si je ne dis pas de bêtises. Où il a chassé le Goopix Shiny pendant près de 3 heures. Oh mon dieu que ce Pokémon est beau. On va tester une Super Bowl. Et si ça ne passe pas, on rajoutera une Befrand. Et avec un excellent, ça passe, non? Oh oui. Oh, Goopix c'est un des Pokémon que je préfère. Je préfère la version Alola, parce que ici il est roux et de type feu. Mais dans la version Alola, il est de type glace, parce qu'il s'est reculé dans les montagnes pendant un long moment. Il est devenu blanc de type glace et beaucoup plus joli. Et son évolution est absolument sublime. Je crois que ça va être un des Pokémon que je préfère, il est vraiment trop beau. Goopix. Oh, plus grand que la moyenne. Sa fourrure et sa queue sont magnifiques, cette dernière se divise lors de sa croissance. En effet, quand il est jeune, Goopix n'a que 6 queues, comme vous pouvez les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en éventail. Et quand il évolue en Fenard, qui se dit Ninetales en anglais, et ben il a 9 queues. Comme le renard qui s'appelle Kitsune. Dans la... c'est pas religion japonaise, c'est... ouais, on va dire dans la culture japonaise. Et en fait, plus il a de queue... Oh, un Randoudou qu'on n'a pas encore non plus. C'est bien, on ajoute des choses au Pokédex. Mais, oh, taille maxi, excellent. Un énorme Randoudou. Par contre, je vais mettre Befrandi et Pokéball pour toi, parce que j'ai pas envie d'utiliser toutes mes Super Balls. Mais du coup, j'ai pu se raconter. Oui, dans la culture japonaise, on voit que Kitsune, en fait, c'est une femme qui essaye de séduire les hommes et qui s'habille en renard et qui finit par, je pense, les tuer, si je ne dis pas de bêtises. Dommage, un peu plus fort, mais c'était bon. Enfin bref, c'est en gros l'évolution de Goopix, c'est un renard à 9 queues qui est absolument superbe. Oh, c'est pas terrible, hein, les lancer aujourd'hui. On a fait qu'un excellent, je me souviens des épisodes dans les 4 ou 5 d'affilée. Restez là, petit bonhomme, restez là. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais aller dans l'ancien. Non, ok, c'est pas ça. Avec un excellent, ça reste dedans. Et le 3, et c'est bon. Oh, miou. Le cri du Randoudou. Alors ces techniques taille, excellent lancer nouveau Pokémon. Ah, la taille influence aussi l'expérience qu'on gagne. Ça c'est cool. En plus un maxi va être gros. Alors, L, XL. L, c'est déjà pas mal au niveau de la taille. Il déstabilise ses adversaires grâce à son regard, puis chante une berceuse pour les endormir. Ah, dites-moi si vous avez la rêve de ce qu'il fait quand les gens dorment et qu'il s'énerve parce que les gens ne veulent plus l'écouter chanter. Ça, c'est pour ceux qui regardent les animés et qui connaissent un minimum l'univers. C'est trop bien. Roucoups. Ah, on n'a pas encore de Roucoups. Est-ce qu'on va jusque... Bon, on va aller chercher un Roucoups. Au pire, on peut le jeter s'il n'est pas intéressant. Oh, c'est un mini. Par contre, je pense qu'on va enchaîner Super Bowl. Et... oh, juste Super Bowl, ça devrait être pas mal. Sale bête. Non, j'aurais dû attendre. Quoique. J'aurais dû attendre. J'aime pas quand il est dans le coin, comme ça j'arrive pas à le viser. Ok, clairement j'arrive pas à le viser. Oh, c'était presque un excellent, c'est vraiment très dommage. 3-1, dedans, merci. Roucoups, ce qu'on va pouvoir rajouter au Pokédex, c'est qu'il y a l'évolution de Roucoule, avec qui on a joué pas mal en début de let's play. Et qu'on a plus dans l'équipe. Oh, on le remettra. Et si on le remet pas, ben au moins on aura Roucoups. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Ce Pokémon est très endurant, il survole en permanence son territoire pour chasser. Pokémon oiseau de type normal et vol que vous voyez à gauche, numéro 17, et il est à S en taille, donc il est vraiment tout petit. 30 cm de moins que la normale, il est très petit. Enfin, 80 cm, c'est déjà pas mal. Hein, pour un Pokémon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une capsule garde stat? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je vais juste aller voir ce que c'est parce que je ne connais pas du tout. Ça doit être un truc particulier. C'est long quoi, poche de combat. Garde stat. Ah, on l'avait eu la dernière fois, j'avais oublié ce que c'était. Ça permet d'éviter les baisses de stats. On avait eu Psychoquack, non? La dernière fois. Oui, il disait qu'il, quand il avait la mal à la tête, enfin qu'il avait des pouvoirs psychiques. Ah, on a vu la queue frétiller. J'espère que vous l'avez vu avant que je récupère la Pokéball. Oh, ça ne fait plus, donc c'est que c'était ça. Oh, je peux passer entre les deux. Oh. Un combat à deux, un combat à deux, un combat à deux, un combat à deux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, crotte. Je sais pas pourquoi j'aime bien les combats à deux, parce qu'on voit plus de Pokémon et c'est plus intéressant pour réfléchir au niveau des capacités et des affinités. Ah oui, on le lance comme une vive balle de baseball. Type poison. Oh, lui, et vos flambeaux. J'avoue que j'avais pas très envie de réfléchir sur ce coup-là. Oh. Mais ça brûle à chaque fois en fait, et vos flambeaux. Du coup, c'est un tout petit peu cheaté. Bon, ça va, super efficace, mais ça me pas fait plus de dégâts que ça. Est-ce que vous pensez qu'avec un vive attaque ça passe? Moi je dis, il a fait double pied, on lui renvoie la monnaie de sa pièce. Et il meurt à la fin du tour à cause de brûlure. Ah non, même pas, il meurt avant. Ce n'est pas très efficace, effectivement. Un rondoudou. De type fée, et contre le type fée, il nous faut un type acier ou bien poison. Et si je ne dis pas de bêtises, tu n'as que poudre toxique, crotte. On n'a pas de type acier de toute façon. Bon, écoute, on va pour bizarre. On aura qu'à l'empoisonner et puis on le tuera avec coup de boule. On aurait presque dit qu'il criait Taillot en repartant, c'est pas logique. Bonjour Herbizarre. Ça c'est pour la version... Oh là là, sale bête. Pour la version japonaise, Jigaripa. Je sais pas exactement sur du nom de Pokémon, je sais que la chanson c'est ça. Mais vu qu'il chante son nom, techniquement ça doit être ça. Allez, coup de toxique. Oh, j'espère que j'apprendrai toxique un peu plus tard dans l'aventure. C'est encore plus efficace. Parce qu'avec poudre toxique, c'est juste empoisonné, ça perd le même nombre de dégâts petit à petit. Alors qu'avec toxique, plus les tours avancent et plus le Pokémon perd des dégâts à cause du poison. Coup de boule, nous disions donc. Allez, blanc. Oh, magnifique. Faire encore des PV. Et on termine avec coup de boule. Sauf si elle a une potion. Ça va. Ça me fait toujours peur quand il laisse 2-3 secondes de suspense comme ça pendant le combat. Je me dis toujours non, qu'est-ce qu'elle fait? Non, je déteste de perdre. Oh, des super balls, c'est bien, on a liquidé quelques-unes sur Recoups. C'est parfait. Vas-y, qui veut parler? T'es qui, toi? Arrête de nous espionner, wesh. Oh là, frère, vraiment, t'es en train de me les gonfler. Je trouve ça beau de leur donner un air de la Tessie. Gontran, oh là 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 là. Excusez-nous, petit doigt en l'air. Gontran, mon dieu. Après Gédéon, le Papillusion, voilà Gontran, le fan de Technique Camping, je sais plus, je crois que c'est Technique. Combat. Oh, un peu critique. Touché 2 fois. Crit de Darvenin. Pas empoisonné, pas empoisonné. Merci. Et vos flancs. Ok, je voulais totalement faire et vos flambeaux. Non. Non. Oui. Bon, on va terminer avec Vive Attaque, on avait commencé. Hop là, au revoir. Merci. On va essayer de changer de Pokémon comme suivant. Si on sait. Allez, monte, Herbizarre, monte. Nidon. Type poison. Il nous faudrait... Ah, un type sol.
On lui a appris tunnel, non? Oui. Parce que le poison est absorbé par le sol. Pensez aux déchets radioactifs, par exemple. Si je ne dis pas de bêtises. Ou bien type psy. Mais je ne pense pas avoir d'attaque psy pour le moment. Normalement, tunnel devrait faire effet. Tunnel qui est une attaque en 2 tours. La première, évidemment, un Pokémon se cache dans le sol. C'est très logique pour un Pikachu. Et la deuxième, phase d'attaque. Voilà, un tour passé, deuxième tour, utilise tunnel. Mion. Et effectivement, super efficace. Ça devrait pas faire trop mal. Hop là, pardon. Faut que j'arrête de taper dans le téléphone tout le temps. Y a pas un vive attaque? Allez, vive attaque, ça passe. On gagne 82 points d'expérience, excellent. Ah, le fan de camping, c'est bien ce que je pensais. Les filles, c'est fan de pique-nique, mais les garçons, je crois que c'est fan de camping. On verra bien par la suite, on aura la vérification de nos hypothèses. Goopix. Oh, il y a Abra. Oh merde, je voulais aller chercher Abra. Il paraît, tout en bas à gauche, vous le voyez normalement sur l'écran, le dessus de sa tête. Il paraît qu'il est très chiant à attraper. Oui, parce qu'évidemment, si on le rate à la première ball... En fait, Abra est un Pokémon très chiant. Ceux de la 4ème génération devraient le savoir. Voire même ceux de la première. En fait, si tu ne le captures pas dès le premier tour, en fait, il s'enfuit. En utilisant téléport. Oh, tiens donc, un petit frère. Le mien est plus stylé. Et tu vas te prendre double pied. Tu vas te faire fracasser. Tu vas rentrer pleurer. Allez, un pied, 2 pieds, parce que sinon tu ne sais pas marcher. Et je me suis emballé sur le son, et là sur les rimants, et on va se calmer. Oh, je suis lourd. C'est pas juste. Ah, Titeuf, salut. Ouais, c'est pas juste. Ah, Titeuf, ça fait tellement longtemps. Ouais, toi tu seras le Titeuf de la vidéo, c'est sûr et certain. Abra. Merde. Est-ce qu'il a fui parce que je suis allé vers lui ou bien Toz? Ah non, Goopix, reviens. Je veux plein de Goopix. Ne me demandez pas pourquoi. Bah, regardez-le. Réfléchissez 3 secondes et vous aurez vite compris que Goopix c'est clairement ma vie. Oh merde. Par contre, oui, je préfère utiliser mes 140 000 Pokéballs. Utiliser toutes mes Super Balls. Je préfère garder les Super Balls pour plus tard. Voilà, en plus c'est pour faire un excellent. Vous avez vu ça? Comme quoi, j'ai bien fait. Excuse-moi, mais sur un excellent, t'es pas censé ressortir, hein, juste. T'es pris pour qui, toi? Jean-Michel, ou quoi? Pas de calmer. Tu fermes ton bec et tu restes là. Voilà, merci. Aouh, mon genou vient de craquer, je sais pas si vous l'avez entendu. C'était scandaleux. Ah, c'est l'âge, c'est l'âge. Pikachu Lisette. Qu'est-ce qu'on apprend? Oh, il est plus gros. C'est un petit boudin. Mais il a le même poids que l'autre ou bien il est juste moins grand? Non, à mon avis, il est moins grand. J'aimerais bien retrouver un Abra. Oh non, tu vas encore me casser les pieds avec un combat. Je veux Abra d'abord. Non, ça c'est un mini Goopix. Oh, mais mini Goopix, qu'est-ce que je raconte? Évidemment que je veux un mini Goopix. Ce sera la vidéo des Goopix. Promis, je ne capterai pas que ça. Voilà, là, ne vous énervez pas tout de suite. C'est vraiment vite frustré, hein. Le type est schizo, il se parle de lui-même. En même temps, un youtubeur, c'est un peu ça. Hein. À moins d'avoir la chance de pouvoir faire des coops ou des vidéos en partenariat. 20, 21, 17, 19, 15, 15. Oh oui, Météor, c'est pour Kiratata. Oh. Touche toujours l'ennemi. Est-ce qu'on mettrait ça à la place de Vive Attaque? Je sais pas. Ou est-ce qu'on enlève jet de sable? Météor, c'est sympa, hein, quand même. Je vais enlever jet de sable. Allez, c'est décidé. Ça a eu l'air de faire effet quand on était des niveaux assez bas, genre 5, 10, des choses comme ça, mais à partir du niveau 20, j'ai l'impression que ça fait moins d'effet. On l'a vu avec le match de Machoc. Ouh, le match de Machoc. Faut articuler pour raconter ça. Hein. Oh, Crofatal, oui. Ah non, Crofatal. Une vilaine morsure d'incisif qui réduit de moitié les PV de l'ennemi. Ça, c'est cool pour les captures, parce que du coup, on est sûr de ne jamais tuer l'autre. Vu qu'on est chaque fois la moitié, puis la moitié, puis la moitié, etc. Bref. C'était rapide, mais si vous faites des maths ou que vous avez compris les fractions, ça devrait aller. Passer d'un demi, puis un quart, un huitième, un 16e, un 32e et compagnie. Baisser la défense et puissance. Ah non!
Oui, je veux lui apprendre. Pardon, j'ai fait une erreur. J'ai enlevé le minute 2. Ah, combo capture. Oh oui, chasser le groupe Pix. Oh, ça, ce serait trop bien. Maintenant, je veux Abra, j'ai dit. Non, j'ai vu du jaune, mais c'est Psychoquack. Anti-parrain. Bon, on va retourner voir notre petit marin. Par contre, je pense que je vais mettre du coup un Pokémon plante devant. Ah non, un Pokémon électrique, ça peut être sympa aussi. Devant. Parce que s'il me lâche... J'ai failli dire un Goélis, mais il n'y a pas de Goélis dans la G1. Si. Allez, combat. J'ai pas vu le début, je crois que c'est genre... j'ai vu des trucs dans le coin. Est-ce que t'es balèze? Elijah. Ah oui, Vampire Diaries, Elijah. T'as pris du poids, t'es un peu trop bronzé et t'es devenu marin, hein, mais c'est pas grave. T'avais clairement plus la classe dans la série. Oh, un tentacule. J'ai failli dire un tentacruel, ça c'est son évolution. Éclair. Type électrique, quand type on, vous fera pas de dessin, vous avez compris. Et sinon, bah réfléchissez ce que ça fait quand on met l'électricité dans l'eau. Voilà, hein, je pense que ça décuple largement les effets de l'électricité. Par contre, il m'a l'air sacrément costaud cette sale bête. Ah, voilà, paralysie, ça c'est bien. Non, oh purée, un paralysé, l'autre confus. Mais j'aurais préféré être paralysé, quand même, parce que confus c'est un petit peu plus embêtant. Parce que confus, je peux me blesser si je rate l'attaque. Comme on avait avec Mew dans le dernier épisode. Non, ça va. Je pense pas qu'il meurt par contre. Oh si, il a de la chance. Au revoir. Elijah est mort. Au revoir. Je veux trouver un Abra. Un Psychoquack, un Roucoule, un Psychoquack. Non, je veux un bras, moi. Ah, de venir courir vers moi, toi. Un bras? Un bras. Oh, un doudou. Je sais, c'est un rondoudou, mais j'avais envie de le dire de manière complètement inutile, stupide et pas drôle. Alors, combat double. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en double? Oh, et moi je dis, on fait un combat des colosses. Je vous avais dit dans le dernier épisode que j'aurais bien aimé voir Ronflex, rien à voir. Léviator, regardez, ils sont énormes en plus. Léviator et Onyx, j'aurais bien aimé les voir en... Je vais pas dire en binôme, mais en combat tous les deux pour qu'on ait un énorme dézoom sur la caméra. Moi je dis on met ces deux-là, on fait le combat, et puis on mettra l'équipe normale après. Oh, et je suppose que je peux pas utiliser navigation? Non, pas encore. Encore Recoups. Qui n'est pas mini, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'en avoir 15 000. Toujours en rondoudou. Bon, on est parti? Ah, des vidéos. Vidéos. Combat. Qui ça? Moi? Ok, à l'attaque. Oh non, mais je voulais que le petit frère se mette avec. Et du coup, j'ai mis des combats à deux pour rien. Je veux des combats duo. Alors, nous venons de tomber avec cette fois-ci, c'est une fille et donc fan de pique-nique. Et je suis sûr que le garçon est fan de camping. Oh, j'ai mis qui devant Onyx? Oh, ça va. Petit proche comme petit feu, ça devrait aller. Oh, il aurait pu te vomir dessus s'il l'avait voulu. J'ai pierre, prêche de roc. Prêche de roc, bien sûr. Piège de roc. J'ai pierre, ça me semble pas mal. Bon, un deuxième comme ça et puis on est bon. Griffe, ça va tellement rien faire. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de griffer une pierre. Personnellement, je l'ai jamais essayé, mais je pense qu'il y a un de tes ongles qui se barre. Un, voire plus si affinité. On a battu Isabelle, la femme de pique-nique. Oh, j'avais pas prévu ça, moi si. Et donc on devrait tomber sur son compare juste à côté. Il est déjà niveau 16. J'ai même pas fait attention. Bah écoutez, ça la mèche évolue, excellent point. Allons-y mon kiki. Mon petit kiki. Oh, cette animation de pétale de fleurs, je ne m'y ferai jamais, j'aime trop. Félicitations, Salamèche évolue en Reptincelle. Oui, sachez que pour chaque Pokémon, évidemment, il y a des jeux de mots. Je ne vais pas vous faire l'offense de les expliquer chaque fois, vous devriez comprendre. Exalté, quand il affronte des adversaires puissants, ce Pokémon en vient parfois à cracher des flammes bleutées. Yeah. Les flammes bleutées qui sont naturellement bien plus chaudes que les oranges. Si vous avez eu des cours de chimie, vous devriez
connaître la fonction et comment fonctionne un Big Bunzen. Big Bunzen, Bunzen, selon la manière dont vous le dites. Crotte. On va le faire avec Léviator hein, cette fois-ci. Comme ça on aura vu les deux colosses d'affilée et puis on les remettra. Et ok, toi tu me mates carrément à travers mon reptincelle, tu vas te calmer. Tu veux me causer? Fan de pique-nique, de camping, on va te démonter ta tente, t'étrangler avec les tendeurs et on sera bon. Fan de camping, c'est ce que je pensais. Antonio. Son papa s'appelle sûrement Luigi et sa mère Maria. Bonjour, je suis Monsieur Cliché. Oh, on nous pas. Oh, ça me donne envie de scampi. Oui, voir Léviator me donne envie de scampi. Désolé. Par contre, type eau contre type plante, je ne veux rien dire, mon ami, mais je vais le sentir passer si jamais il me fait un truc genre Foliane. Ok, il n'aura pas l'occasion. Le Pokémon de cheaté. Je n'ai rien pu faire. Et Gijo faut retourner au pays des Limalou. Oh, vous voyez mes trous de nez à chaque fois qu'on quitte un combat, c'est génial. Nous sommes à Carmin-sur-Mer. Pays, bien sûr. Ville de complaisance, de bateaux de plaisance, de plaisirs de toutes sortes. Bienvenue. Nous disions donc sur cette magnifique musique que nous remettrions nos deux amis dans la course. Bon, je pense qu'on va garder... Regardez ça comme ça. Ah, bah regardez qui est là. Pupus, ma Pupus. Oh, tu vas me le donner. Oh oui. Oh oui. Et est-ce qu'on n'est pas bien là? Bon, est-ce qu'on l'installe dans l'équipe? Moi, il me semble que oui. Et clairement, les starters. Excusez-moi, mais on ne crache pas dessus. Hein. Oh, il est plus gros celui-ci, contrairement à Salamèche, qui était plus petit. Caché sous les flots, il crache un jet d'eau sur sa proie et se réfugie à l'intérieur de sa carapace en cas de danger. Oui, évidemment, carapace. Je pense que carapuce. Voilà. On va pas faire l'offense de traduire tout ça. Et puis les starters, généralement, carapuce, Salamèche, compagnie, sont plutôt bien connus du grand public, des gens que ce soit novices, experts et compagnie. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller là. Nous disons donc Carapuce, qu'est-ce qu'il nous aura? Oh, il est déjà niveau 16. Ça, c'est génial parce qu'il suffira de le faire monter d'un niveau et il évolue. Je pense qu'on va aller faire ça. Pudique de nature rencontré niveau 16. Personnalité coquin. Et tu me replies charge mimiqueux. C'est plutôt sympa. Ok. On va l'inclure dans l'équipe à la place de... Alors, type électrique, on en a besoin. Type psy, on en a besoin. Type... On va dire combat, on en a besoin. Et il a des attaques feu aussi. On va devoir enlever Ratata. Oh. Je pense que je vais quand même garder les 3 starters. Si jamais vous voulez voir des Pokémon en particulier dans l'équipe, que ce soit pour les faire monter de niveau ou juste les voir se balader, je peux les mettre sans problème, naturellement. Et du coup, cette fois-ci, on va faire en sorte que ce soit Carapuce qui se promène. On va aller capturer 2-3 Pokémon pour le faire monter et évoluer. J'espère que la plupart d'entre vous connaissent son évolution. Oui, par contre, je n'ai pas fait sortir de la carapace. De la carapace, oh là là, de la Pokéball. Je sais pas pourquoi je l'ai mis devant, ça ne sert à rien vu qu'on fera pas de combat, mais je vais aller capturer. Et promis, on revient à Carmin-sur-Mer juste après. Oh, je t'ai eu normalement, espèce d'enflure. Oh, ouais, par contre, si je peux capturer autre chose qu'un Ratata. Ou un petit coquoc, un truc un peu sympa. S'il vous plaît, un rondoudou, allez, ça fera l'affaire. Bonjour mon petit. Oh, ça pue, ça vu la taille du cercle, évidemment. Plus il est petit, plus il est facile à capturer, mais ça pue. Oh, bah non, même pas. Écoutez, c'est que j'ai le nez bouché. 53... Ouh là 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 là. On a encore le temps avant qu'il n'évolue, hein, si vous voulez mon avis. Voilà, faut que je fasse des lancers techniques, etc. Je pense qu'on fera un peu de ça. Allez, assis-toi. Là, je vais juste capturer en masse, peu importe les Pokémon, je ferai un tri un peu plus tard. Ok, essayez un peu de viser droit maintenant. Ah, avec un excellent, ça va être cool pour l'expérience s'il reste dedans. Donc ça devrait avec un excellent, un Ratata. Il devrait pas trop nous casser les pieds. Ratata.
75 points d'expérience. Oh là là. Je crois qu'on a capturé une dizaine, ça devrait passer, on devrait faire évoluer. Sinon, on pourrait essayer de retrouver un combat, mais j'en ai pas. Viens là, viens là. Oh! On l'a cette fois-ci. Et par contre, je vais mettre toutes les choses de mon côté. Ok, sac, Super Bowl et Beframbi. Ok, sac. Par contre, on peut pas le rater parce que si on le rate cette fois-ci, mes amis, on va chier des barres. J'attends qu'il passe au milieu maintenant. Oh, oh j'ai cru qu'il avait fui, j'ai eu peur. Ok, là il passe. On va y arriver à la troisième. Je pensais qu'il s'échapperait directement après le premier lancer raté, mais visiblement ça a l'air d'aller. Oh non, là par contre il devrait fuir. Toujours pas? Oh, c'est bizarre ça. Enfin bizarre, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais... Oh mais vise, hein, bonsoir, bonsoir. Mais par contre... Oh, bah je le savais. Je vise à gauche et le truc tape à droite. Genre c'est pas logique. Je peux retrouver un abra, hein. Des psychopoques c'était bien aussi. Ils sont jaunes, c'est très bien. Désolé, on n'aura pas abra cette fois-ci. Bon, on doit en retrouver de toute façon. Par contre, je vais garder les Pokéballs maintenant. Non, ok, j'ai dit. Non, on va pas abandonner la capture. Non. Oh, c'est compliqué cette affaire. Avec un super, c'est déjà pas mal. 1 et 2 et 3 et clac. Je dis clac, pas open. Open the door. J'aime bien l'animation du Hexagon, c'est très 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 joli. C'est cute, c'est mignon. Allez, Psychoquack, ça passe. Ah, en fait, je me pose la question la dernière fois si la couleur des LED sur la Pokéball Plus était liée, qu'est-ce que j'allais dire, au type du Pokémon ou à la couleur du Pokémon. Je confirme, c'est à la couleur du Pokémon parce que les LED se sont allumés totalement en jaune et l'eau n'est pas jaune normalement. Parce que Psychoquack est évidemment type eau. Oh, Maxi Goopix! Oh, le Roucoule a décidé de partir en sucette. Un taille maxi, génial. Ça, c'est plutôt appréciable. Tout petit peu trop fort, Michel. 3, 2, 1, 1, 1. Oui, c'était presque ça. Pourquoi est-ce que ça ne va pas droit? Moi, je veux que tu ailles droit. Ah non! Ok, en fait, il suffit pas de pencher la Pokéball vers l'écran, il faut, je vais dire, pousser la Pokéball vers le haut, des choses comme ça. Je veux que tu rentres. Non, ok, c'est pas ça. Excuse-moi, mais tu devais passer, hein. Reste dedans, énorme Goopix. Je veux un gros Goopix pour faire des gros câlins. Oui! Oh, par contre, les LED auraient pu être un peu plus orangées, là, elle était vraiment jaune... Je veux dire jaune clémentine, c'est pas logique, mais c'est pas grave, je me suis compris. Ah, un carapuce va bientôt monter de niveau. On a vu encore un ou deux comme ça et ça passe. Oh là là, un L celui-ci. 76, ah oui, il est comme déjà beaucoup plus gros. Hein. Balle rangée dans le sac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un gros Goopix. Bon, écoutez. Oh, si on en a un troisième pour faire jamais 203, ça peut être nickel. Alors, plus gros ou plus petit que l'autre? Vous misez sur quoi, vous? Moi, je dis plus gros. Moi, j'espère. J'aurais dû attendre un tout petit peu, mais elle n'était pas centrée pour faire un excellent de toute façon. Bon, c'est cool, ça passe direct. Oh, j'ai gagné des bonbons aussi, ça c'est cool. Allez, niveau 17, on est bon pour Carapuce. Normalement, il devrait évoluer. Et si c'est faux, je crie au scandale. Mur lumière. Le genre de choses que j'utilise jamais. Reptile niveau 17, est-ce qu'il apprend quelque chose? Non plus. Évolution. Merci. Carapuce évolue, c'est parti. Carapuce qui deviendra, roulement de tambour. La petite fleur explose. 3, 2, 1. Je suis une fleur. En. Si tu veux bien m'afficher le nom, s'il te plaît. Carabaf. Pokémon que je trouve très très stylé avec ces espèces de, je veux dire, d'ailes d'ange entre guillemets un peu partout. Enfin, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Voilà, il a un mix, c'est un mix entre les ailes sur les oreilles et des petites vagues un peu partout sur la, enfin partout,
qui lui servent de queue. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un Pokémon qui est esthétiquement très joli. Plus gros que la normale, quand on lui tapote la tête, il crache... Ah, pardon. Il se cache dans sa carapace, mais son corps ne peut pas y tenir en entier. Ah bon? Ah, à mon avis, il y a des oreilles qui ressortent. Ou bien il est simplement trop gros. Ouais, effectivement, il était plus gros, j'avais raison. Ça, c'est sympa. Maintenant que c'est évolué, que Karabaf qui est devenu... Oh, qui est déjà beaucoup plus imposant, et qui court comme s'il avait quelque chose de gênant dans le caleçon, excusez-moi l'expression, mais ça me donne vraiment cet effet-là. Il est beaucoup plus gros qu'avant, ça c'est cool. Bon, centre Pokémon, ça me paraît une bonne idée. Bienvenue, bonjour. Bonjour, madame l'infirmière Joël. Ah, la Pokéball, elle bouge à chaque Pokémon, c'est trop bien. Nous avons donc les 3 premiers starters de la première génération, ça c'est plutôt cool. Je crois que je vais les garder, parce qu'ils sont trop mignons. Oh oui, t'es mignon, gamin. On va les s'occuper, est-ce qu'on peut... Oui, en secours, on peut les s'occuper des volis. On n'y a pas fait de câlin aujourd'hui avant de partir. Oh, on va te donner à manger parce que t'as été adorable aujourd'hui. Si j'arrive à cliquer dessus, c'est pas évident à contrôler, hein. On va y arriver, c'est bon. 1, et 2, et 3, bananes. Enfin, nanab, pardon. T'auras droit à tes 4-5 caresses, hein, écoute. Au minimum, en plus, tu t'es très bien battu aujourd'hui. Là, c'est la 4ème pour faire plaisir. Voilà. Allez, bon, Evoli. Bon, oh, c'est génial. Comme ça, on dirait que j'ai des oreilles de lapin. C'est trop bien. Bon. Jocune était très content de faire cet épisode, il vous dit au revoir, n'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment. Et voilà, il vous a fait au revoir aussi, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a énormément plu. Prochain épisode, on s'occupera de visiter, je vais y arriver, la ville de Carmin-sur-Mer, de faire peut-être la 3ème arène aussi, nous allons voir ce que c'est. Et juste avant de se quitter, vous connaissez le rituel, hein, Pokémon en promenade. Alors, est-ce qu'on reprend un différent ou est-ce qu'on laisse une deuxième chance à Onyx qui n'a pas pu monter beaucoup? Boîte Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre... Bah, écoutez, on est d'accord que c'était la vidéo Goopix aujourd'hui, non? Moi, je dis on va prendre le plus gros des Goopix. Il me semble que c'était celui-là, 77. Bon, il n'est pas beaucoup plus gros, mais il est plus gros. Ouais, il a déjà honte folie et tout. Oui, excusez-moi pour les cris que vous entendez en boucle, c'est juste pour voir s'il y a vraiment une grosse différence de stats. Ok, moi je dis on prend Goopix. Bah, parce que déjà il est trop mignon, et puis déjà c'est moi qui ai la Pokéball, donc tant pis pour moi. Ah, par contre, celui-là... Celui-là a plus de niveau. Mais il est petit, non? Non, il a les mêmes attaques. On avait un S quelque part. Enfin bref, moi j'ai envie de prendre le L. Moi je dis on laisse sa chance au plus gros. Sélectionnons Goopix. Je vais essayer de marcher en action pour lui faire plaisir à celui-là. Oh oui, petit Goopix. Nous sauvegardons. Mais d'abord, il faut que là... Voilà, que ça se reconnecte, on va y arriver. Oups. Les oreilles de lapin sont revenues, c'est génial. On sauvegarde. Hop ça, on évacue le gaz en trop. Je rote, hein, rassurez-vous. Un petit rototo du repas. Et la digestion s'est bien passée. Voilà, donc je disais de mettre les pouces bleus, les commentaires, n'hésitez pas à dire ce qui vous a plu. On vous dit au revoir, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, à la prochaine. Et on se donne rendez-vous pour le 3ème badge. Salut!